Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Rachel Boquet, professeure en stratégie et innovation à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et je co-dirige également une chaire de recherche sur l'innovation et le numérique. Donc vous voyez, c'est une chaire qui a un sujet, qui a une relation quasi directe avec le sujet que l'on va traiter aujourd'hui, puisque, pour rappel, ce sujet, c'est innovation et numérique, un couple explosif. Alors avant de rentrer sur le fond du sujet, j'aimerais juste vous dire que c'est un sujet très important, au moins pour deux raisons essentielles. Première raison, en fait, le numérique aujourd'hui, comme l'innovation, font vraiment partie des priorités stratégiques pour les organisations. Et d'ailleurs, il y a une étude récente de BPI Le Lab qui est très intéressante puisqu'elle montre cette étude que 76% des entreprises européennes aujourd'hui considèrent que la numérisation est vraiment une priorité stratégique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que parmi celles qui accordent la plus haute priorité stratégique, on se rend compte que ce sont les plus dynamiques en termes de croissance, mais aussi celles qui anticipent d'innover plus que les autres. Donc, vous voyez, il y a un lien déjà que l'on sent, quasi direct, on va dire, entre numérique et innovation. Deuxième élément d'importance du sujet, c'est quoi? C'est que finalement, la recherche s'est vraiment emparée de ce sujet. On parle souvent d'un hot topic, c'est-à-dire c'est un sujet brûlant pour la recherche, qui a encore beaucoup de choses évidemment à découvrir, mais on a des résultats intéressants. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les technologies numériques n'ont pas forcément ce lien si direct à l'innovation. Et que pour que ce lien s'établisse, il va falloir réunir des conditions particulières. Donc j'aimerais aussi discuter de ça avec vous et vous présenter les résultats les plus récents en recherche à ce sujet. Alors bien sûr, vous voyez que c'est un sujet important, mais c'est aussi un sujet vaste, c'est un sujet complexe. Et ce que je vais vous proposer pendant cette intervention, qui va être relativement courte, 20 minutes, c'est peut-être de faire un développement en 3 temps. Premier temps, on va contextualiser un petit peu le sujet, on va essayer de définir les termes de numérique, d'innovation, et ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est on va dire de montrer un peu l'importance de lier ces deux termes, parce que ce n'est pas si évident que ça. Deuxième temps, on va aller plus à l'échelle organisationnelle et on va s'intéresser à la raison pour lesquelles les technologies numériques peuvent être un levier ou au contraire un frein à l'innovation. Et là, je vais me situer vraiment à l'échelle des entreprises ou à l'échelle des organisations, notamment publiques comme la vôtre. Troisième chose que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est d'essayer de vous situer dans cette relation entre numérique et innovation pour voir si vous, aujourd'hui, demain, vous êtes déjà, vous serez un acteur de la transformation numérique, terme sur lequel, bien sûr, je reviendrai au cours de mon développement. Donc, premier temps, une rapide contextualisation du sujet. Alors, c'est vrai, vous êtes comme moi, vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, vous écoutez aussi les discours qui sont produits autour du numérique, et on a plein d'expressions. Révolution numérique, transformation numérique, digitalisation, ère digitale, ère numérique. On est un petit peu perdu dans tous ces termes. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le numérique, c'est d'abord des technologies pour les enseignants-chercheurs. Alors, il existe plein de catégories différentes, plein de classifications disponibles. Il y en a une qui est souvent utilisée, c'est pour ça que je vais vous la proposer. Ces 6 grandes catégories de technologies numériques. Alors, je ne suis pas sûre de me rappeler de toutes, mais je vais vous en donner quand même quelques-unes. Tout d'abord, il y a les technologies liées à l'impression 3D. Donc, cette impression 3D, elle est plutôt présente dans l'industrie. Elle est aussi aujourd'hui très présente dans la construction, puisqu'on voit notamment des organisations, des entreprises de construction qui font même carrément des maisons, des chalets en impression 3D. Ça, c'est le premier grand groupe. Deuxième grand groupe, c'est tout ce qui concerne la robotique. Vous avez vu Tesla, par exemple, installer des robots humanoïdes dans ses usines. Troisième technologie qui est aussi très importante, c'est bien sûr tout ce qui va concerner l'Internet des objets. Il suffit que vous rentriez dans votre voiture pour voir que votre smartphone, par exemple, se connecte automatiquement à votre voiture. Donc ça, c'est aussi une technologie aujourd'hui qui est en très, très forte progression et qui révolutionne un petit peu les choses. Quatrième élément, quatrième techno, ce sont bien sûr tout ce qui touche à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Vous êtes peut-être allé visiter un appartement avec cette technologie-là qui vous permet d'être à distance et d'avoir une visite
complètement expérientiel. On a également, bien sûr, le big data et l'intelligence artificielle. Et puis, je vais finir par une technologie qui est un petit peu plus générique, qui concerne notamment les plateformes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis spécialiste véritablement des technologies numériques. En revanche, je suis spécialiste du management de l'innovation et du management des technologies. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces technologies numériques qui sont liées à l'Internet, eh bien, elles ont une propriété particulière. Alors, cette propriété particulière, c'est quoi? C'est qu'elles vont forcer l'ouverture de l'organisation, de l'entreprise vis-à-vis de son environnement extérieur. Ça veut dire quoi? Ces technologies-là, elles vont nous connecter de manière très proche à notre client. Le client peut même devenir carrément coproducteur d'une innovation. Ces technologies, elles vont nous permettre aussi de nous connecter très fortement à des partenaires extérieurs qui transcendent les métiers, qui transcendent les fonctions. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Ce sont des technologies qui vont rapprocher de l'environnement extérieur et qui, du coup, on le verra tout à l'heure, vont aussi modifier notre façon de faire. Deuxième élément de contexte qui est important à mon sens, c'est finalement, quand on regarde les entreprises européennes, combien ont adopté ces technologies numériques aujourd'hui. Alors, on a différentes données, mais je peux déjà vous dire que en Europe, on a 63% des entreprises, alors là, je suis plutôt sur le secteur privé, qui ont adopté au moins une de ces technologies, comparativement aux États-Unis, qui font 10 points de plus. Donc, l'écart, il est de 10. Ça veut dire qu'on a un léger retard. Et en France, il est un petit peu plus fort, ce retard. Alors, la question, on pourrait se dire, on est en retard, on va rattraper. Pourquoi il est urgent de rattraper? Parce qu'on le sait, ces technologies numériques, elles vont soutenir la capacité d'innovation des organisations et des individus. Et si nous, on veut maintenir quelque part notre performance qui peut être d'ailleurs économique, sociale, environnementale, sociétale, si on veut augmenter cette performance-là, il va falloir effectivement qu'on adopte ces technologies et de manière peut-être plus rapide. Donc ça, c'était vraiment je dirais, les éléments de contextualisation. Si maintenant, je poursuis mon développement, on peut dire qu'au plan de la littérature aujourd'hui, ce qui pose une difficulté, c'est quoi? C'est qu'on sait que l'adoption de ces technologies numériques, elle est loin d'être automatique. D'accord? Donc, on a un lien à l'innovation qui, quelque part, peut être gêné. Donc, je vais d'abord essayer, avant de défendre cette idée, vous expliquer finalement ce lien à l'innovation, c'est quoi? Les technologies numériques, comment elles peuvent être reliées à l'innovation? En fait, les technologies numériques, elles peuvent être reliées à 4 grands types d'innovation. Premièrement, les technologies numériques, elles améliorent la capacité des organisations à développer des nouveaux produits et des services. Donc, une organisation, quand elle délivre des produits et services, elle travaille sur le quoi. On est sur le quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle va servir de nouveaux produits et services à ses usagers. Prenons l'exemple de la multiplication des services dématérialisés. Prenons l'exemple de la multiplication des plateformes. On voit bien que les technologies numériques ont amélioré la capacité des organisations à créer de la valeur aux usagers, aux clients. D'accord? Donc, premier lien théorique entre technologie numérique et innovation de produits. Mais les technologies numériques, elles ne permettent pas que de faire ça. Les technologies numériques, elles vont aussi améliorer la capacité des organisations à améliorer leur processus de production et donc à gagner de l'efficience. Si on regarde ce qui s'est passé notamment pendant la pandémie, il y a beaucoup d'organisations qui se sont dotées de solutions collaboratives en interne pour réduire les coûts de coordination. Ça a été fait, supporté par ces technologies-là, ou encore ont adopté des solutions pour mieux gérer leurs données. D'accord? Et là, on n'est pas sur un argument création de valeur pour l'usager, on est sur un argument gain d'efficience, avec un focus qui est beaucoup plus interne. Mais les technologies numériques, elles ne permettent pas uniquement de faire ça. Elles vont encore au-delà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on voit bien qu'avec ces technologies numériques, les organisations ont la capacité de développer de plus en plus de nouveaux produits et de solutions très complexes qui sont connectés. Je prends un exemple, le véhicule autonome. Est-ce qu'un constructeur automobile seul peut
développer lui-même la voiture autonome. Non. Qu'est-ce que vont permettre ces technologies numériques? Elles vont permettre d'aller chercher des connaissances, peut-être des brevets, des idées auprès de partenaires extérieurs qui vont s'agréger autour de cette entreprise pour former un écosystème. Et vous voyez que là, l'innovation, elle est beaucoup plus stratégique. C'est-à-dire qu'on a un constructeur qui était dans un métier plutôt traditionnel qui aujourd'hui, avec ces technologies numériques, va avoir la capacité à renouveler radicalement son offre. On appelle ça une nouvelle proposition de valeur grâce à l'appui de partenaires externes qui peuvent être d'ailleurs très différents. Si vous regardez, par exemple, les écosystèmes d'Apple, enfin, il y a des clients, il y a des concurrents, il y a des sous-traitants, il y a des ONG, enfin, c'est très varié. Donc ça, c'est le troisième lien avec l'innovation. Puis, il y a un quatrième lien entre technologie numérique et l'innovation organisationnelle. Et ça, c'est sans doute le point le plus central. Les technologies numériques, comme je viens de vous l'expliquer, elles forcent l'ouverture de l'entreprise vis-à-vis de son environnement extérieur. Et donc, pour pouvoir maîtriser véritablement cette ouverture, il va falloir faire un changement organisationnel profond. Et c'est ça qu'on appelle la transformation numérique. La transformation numérique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins la capacité d'une organisation à mobiliser, à implémenter durablement des technologies numériques, mais en mettant en œuvre en même temps un changement organisationnel profond. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là que le bât blesse. En Europe, en France, on a aujourd'hui 87% des entreprises qui ont conscience que les technologies numériques peuvent améliorer leur innovation, que ce soit une innovation de produits, de procédés, en termes d'écosystème, donc plus stratégique ou organisationnel. Mais 44% se disent non prêtes au plan organisationnel pour pouvoir réaliser ce changement. Vous voyez la difficulté? Idem, je vous donne une autre étude qui est vraiment très intéressante de l'IFOP 2019, qui a interrogé non pas les dirigeants, mais les collaborateurs, comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les collaborateurs? Ils ont dit, nous, on ne voit pas l'intérêt du numérique. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas qu'il y a un bénéfice pour nous ou pour l'organisation. Alors du coup, on peut penser que ces collaborateurs qui ont répondu à l'enquête, ils n'ont pas forcément été accompagnés. Il n'y a pas eu de changement finalement organisationnel suffisamment profond pour pouvoir accueillir cette ouverture que provoquent les technologies numériques. Alors vous allez me dire, bien sûr, mais c'est quoi ce changement organisationnel profond? C'est là-dessus que je vais intervenir, c'est mon second point. Pourquoi les technologies numériques, parfois, on n'a pas les effets positifs liés à l'innovation? C'est très simple. Enfin, très simple, pas tout à fait, mais en tout cas, ça commence à être clair pour nous, chercheurs. En fait, pour les chercheurs, ce changement organisationnel profond, c'est un vrai changement de paradigme. Alors, ça veut dire quoi? Un changement de paradigme, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a des technologies numériques, il faut que le processus d'innovation puisse s'ouvrir. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit devenir un acteur de l'innovation. Vous voyez le changement de paradigme? Pourquoi? Parce qu'avant, l'innovation dans nos organisations, c'était plutôt l'affaire de spécialistes. C'est plutôt l'affaire du service recherche et développement. C'est plutôt l'affaire du bureau des méthodes, par exemple, dans les entreprises industrielles. Alors que maintenant, comme nous, on est en contact très proche avec ses partenaires, ses consommateurs et qu'on a la donnée, c'est nous qui sommes au cœur du processus d'innovation. Ça, c'est la première idée. Changement de paradigme à ce niveau-là. L'innovation, c'est plus l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun. Deuxième changement assez fort, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un changement de paradigme, c'est le fait qu'on doit renoncer au fait que l'innovation, c'est uniquement interne. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'organisations qui considéraient qu'il faut contrôler notre innovation comme étant un phénomène purement interne et surtout pas partager notre connaissance avec d'autres parce qu'ils vont nous la piquer. Surtout pas même aller chercher des connaissances ailleurs. Pourquoi? Parce que de toute façon, les connaissances qui existent ailleurs, ce n'est pas les bonnes. Il n'y a que nous qui avons les bonnes connaissances. Il n'y a que nous qui avons les bonnes pratiques. Il n'y a que nous qui avons les bons produits. Eh bien ça, en fait, un certain nombre d'auteurs ont remis en cause cet aspect-là et ont montré que quand on est en univers numérique, quand on a des technologies numériques dans les mains, il faut absolument décentraliser le processus d'innovation et faire en sorte que chacun
d'entre nous ait une capacité à échanger des idées, des connaissances, des pratiques, non seulement en interne, mais avec des partenaires extérieurs. Et si on ne maîtrise pas ce processus d'innovation ouverte, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que l'on va avoir les effets négatifs. Ces effets négatifs, c'est quoi? On va avoir des fuites de connaissances, on va avoir un usage non approprié des données que l'on gère, on va avoir une complexification des processus. Pourquoi? Parce que le modèle traditionnel qui était basé sur une organisation plutôt interne, en silo, cloisonnée, ça ne va plus marcher. Et ça ne va pas marcher avec cette exigence d'ouverture des technologies numériques. Ça va également potentiellement déstabiliser les managers, les collaborateurs. On va avoir des conflits de rôle, on va devoir être dans l'ouverture des processus transversaux et en même temps, on doit rester dans nos métiers traditionnels qui sont bien cloisonnés, bien fermés. Donc, vous l'avez compris, le challenge, il est là. Il est aujourd'hui, quand on est une organisation, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce changement organisationnel très profond qui passe par la mise en place d'un processus d'innovation ouverte. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est gentil tout ça, mais comment on fait véritablement profiter de ces technologies numériques et mettre en œuvre un véritable processus d'innovation ouverte? Premier conseil, ne jamais mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, au moment où l'organisation engage son processus, son changement organisationnel, il faut qu'on soit capable, d'abord en interne, d'échanger des idées, des connaissances, des pratiques avec les autres collaborateurs, avec les autres agents en interne, avant de pouvoir le faire en externe. OK? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est fondamental pour pouvoir rendre pérenne ce changement organisationnel, c'est que l'organisation soit en capacité aujourd'hui d'accorder les ressources nécessaires pour accompagner chaque collaborateur dans ce changement organisationnel et donc dans cette ouverture. Ça veut dire quoi très concrètement? Premièrement, il faut que cette idée d'ouverture du processus d'innovation et donc quelque part de transformation numérique, elle s'inscrive au cœur de la stratégie, qu'elle soit portée au plus haut niveau et qu'elle fasse sens auprès des collaborateurs. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça soit qu'un discours, il faut aussi qu'il y ait un engagement, je dirais, du plus haut niveau pour montrer l'exemple et pour montrer la portée véritablement de ce changement organisationnel et de cette ouverture. Deuxième élément qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle des ressources structurelles. Quand on est en situation d'adoption des technologies numériques et donc de transformation numérique, il faut qu'on arrive à modifier la structure de l'organisation pour mettre en place ces fameux processus qui soient plus transversaux, mais il faut aussi qu'on soit en capacité de créer des structures relais, des réseaux d'ambassadeurs, des réseaux d'individus qui soient là en support éventuellement de vos actions et qui vont vous aider à échanger des idées, des connaissances, des pratiques avec les autres salariés en interne et voire potentiellement des partenaires extérieurs. D'accord? Parce que ce n'est pas inné, ce partage de connaissances, donc on aura ici un support. Troisième élément qui est très important, ce sont les ressources organisationnelles et managériales. Il faut qu'à un moment, votre organisation, elle accepte aussi que vous soyez acteur de la transformation numérique et donc qu'elle vous donne du temps, qu'elle vous donne des budgets et qu'elle vous accorde des formations pour pouvoir effectivement mener vos actions. Comment finalement être dans une logique de partage de connaissances, d'être impliqué dans un processus d'innovation alors qu'on a une mission qui est extrêmement à court terme et parfois très, très intense. Si vous n'avez pas peut-être ce 10% de temps pour le faire, ça sera plus compliqué. Et puis, un des éléments aussi essentiels, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est évidemment une modification profonde de la culture de l'organisation. Mais voyez que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que la culture d'une organisation, c'est son héritage, c'est son ADN, c'est ce qu'elle est foncièrement. Et quand on est dans une stratégie de transformation numérique, eh bien, quelque part, il va falloir faire évoluer cette culture organisationnelle vers davantage d'ouverture.
Donc ça, c'est en gros les principaux, on va dire, leviers organisationnels qui vont permettre à un moment donné d'accompagner le changement et d'accompagner ce processus d'ouverture à l'échelle des collaborateurs. Mais mon troisième point, c'est quoi? C'est d'essayer de vous donner des résultats vraiment inédits qu'on a mis en place dans le cadre de ma chaire et qui vont qui vont vous permettre probablement de vous situer dans cette relation entre numérique et innovation. En fait, ce qu'on a essayé de faire dans la chaire, c'est d'interroger les collaborateurs et de comprendre finalement quel était leur degré d'ouverture et quelle était leur implication dans la transformation numérique au regard des ressources dont ils disposaient, qui a été accordée par l'organisation, au regard de leurs pratiques d'échange de connaissances, d'idées, de pratiques avec les autres salariés de l'organisation, mais également avec, pourquoi pas, des partenaires extérieurs, voire les deux, et également quels usages des technologies numériques ils faisaient au quotidien. Alors, évidemment, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu interroger les collaborateurs d'organisations très différentes. Vous en avez même qui sont quasi publiques, et puis des collaborateurs d'organisations privées. Donc, on avait à chaque fois des échantillons quasi exhaustifs de collaborateurs. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Trois profils d'ouverture à l'échelle des collaborateurs. Et on va regarder dans quel profil vous êtes. Premier profil, ce sont des collaborateurs qu'on a appelés des traditionalistes. Ils pèsent environ 15% de notre échantillon. Ce sont qui, ces traditionalistes? Ce sont des collaborateurs qui échangent des pratiques, des idées, des connaissances exclusivement en interne et sur un périmètre qui est relativement réduit. C'est le périmètre de l'équipe, du service, de la division, voire du métier. Ça, c'est une de leurs caractéristiques très fortes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi, finalement, ils ne vont pas au-delà? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas cette transformation numérique, ils n'ont pas compris la stratégie qui était actuellement mise en œuvre, donc pas de ressources stratégiques. Ils n'avaient pas de support structurel et ils n'avaient surtout pas de support managérial. Ça veut dire zéro budget accordé et zéro formation et zéro temps accordé pour leur activité d'innovation, donc de partage de connaissances, de pratiques avec les autres. Et ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est qu'ils sont profondément convaincus, qu'ils sont quelque part dans les clous. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent leur organisation avec une culture extrêmement fermée. Donc, pourquoi s'ouvrir? Puisque la culture de mon organisation, par définition, elle est fermée. Qu'en est-il de leur usage des technologies numériques? Eh bien, ce sont des agents qui, globalement, utilisent les technologies numériques essentiellement pour échanger des informations, pas des connaissances, et plutôt pour contrôler, voire suivre des opérations courantes. Deuxième profil, c'est un profil qui est, on va dire, médian. Ils sont au milieu du gué. On les a appelés les modernistes. Ce sont des collaborateurs qui, non seulement échangent en interne, mais qui tentent, dans un périmètre plus large d'ailleurs que les premiers dont je vous ai parlé, et qui tentent d'aller aussi innover avec les autres qui se situent à l'extérieur de l'organisation. Donc c'est intéressant et on se dit, mais comment c'est possible? Premier élément, à titre individuel, ce sont des acteurs qui sont déjà sensibilisés à l'innovation et déjà engagés dans l'innovation. La force individuelle est très explicative de l'appartenance à ce profil. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'organisation soutient au moins partiellement cette activité. Pourquoi? Parce qu'on a une finalité de la stratégie, on va dire, numérique qui est bien comprise par ses collaborateurs et on a un support structurel. Ça veut dire qu'ils trouvent des initiatives internes, des structures d'innovation ouverte, des labs qui les aident à mettre en œuvre une activité d'innovation. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que finalement, ces individus, ils utilisent les technologies numériques comme des solutions collaboratives en interne pour innover. Donc, vous voyez qu'il y a déjà cette montée en puissance des technos numériques pour l'innovation de ces collaborateurs au profit de leur organisation. Le point faible de ce profil, c'est quoi?
c'est qu'ils continuent à penser, au fond d'eux, que la culture organisationnelle reste fermée. Donc, ils se considèrent un petit peu comme des rebelles. C'est un peu des gens qui sont en train de bricoler dans leur garage s'ils n'ont pas de lab qui est installé au sein de leur structure. OK ? Et puis, le troisième profil, alors c'est un profil qui est extrêmement intéressant parce que c'est le plus abouti en fait. Ce sont des collaborateurs qu'on appelait les visionnaires. Alors eux, ils pèsent grosso modo entre 30 et 35% de notre échantillon. Ils bénéficient de tout type de support, de tout type de ressources. Ils ont bien compris la finalité de leur organisation et notamment le fait qu'elle s'engage vers la transformation numérique. Ils ont identifié toutes les structures, les relais, les espaces au sein desquels ils pouvaient innover, ou en tout cas avoir des pratiques d'échange avec les autres. Et ce sont surtout des collaborateurs qui n'échangent pas et n'innovent pas uniquement en interne, mais parviennent à passer la frontière de l'organisation et transcendent aussi les frontières de leur métier pour aller voir des partenaires extérieurs. Et ce qui est très caractéristique au sein de ce profil, c'est quoi ? C'est que ces collaborateurs, en fait, ils sont convaincus que la culture de leur organisation, elle est ouverte. Et donc, on voit bien qu'ils sont en phase, quelque part, avec l'impulsion stratégique et également le support organisationnel qui les accueille aujourd'hui. Alors, le seul petit point qui peut poser une difficulté, c'est que les visionnaires, comme c'est des gens qui sont relativement exigeants et fortement engagés dans l'innovation, ils sont encore très critiques sur leurs propres actions en termes d'innovation et n'en perçoivent pas toujours les résultats. Donc, c'est le seul point qui, effectivement, fait que, voilà, ils ont encore ce petit recul par rapport à l'innovation parce qu'ils se disent, bon, ok, j'innove, mais j'ai du mal encore à voir l'impact que peut avoir mon innovation là-dessus. Alors moi, j'ai envie de vous dire dans quel profil vous êtes. Alors, certains vont peut-être se reconnaître dans un profil, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il est sûr, c'est garanti que vous n'êtes pas dans le premier. Vous n'êtes pas dans le profil des traditionalistes. Pourquoi ? Parce que les traditionalistes, ils ne sont pas dans l'innovation ouverte. Alors que vous, en assistant aujourd'hui à mon intervention, vous êtes déjà dans l'innovation ouverte. Vous essayez quelque part de vous extraire de votre métier, de votre organisation pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et ça, c'est très caractéristique des innovateurs qui acceptent d'échanger et qui ont quelque part déjà changé de paradigme et déjà changé de modèle mental. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous êtes dans le profil moderniste ou est-ce que vous êtes dans le profil, entre guillemets, des visionnaires le plus abouti ? Et est-ce que le visionnaire, c'est le bon profil ? Non, ce n'est pas le bon profil, les visionnaires. Ce serait le bon profil si aujourd'hui, votre organisation, elle affiche cette volonté d'aller sur des partenariats externes. Elle affiche cette volonté d'engager une transformation numérique qui dépasse les frontières internes de l'organisation. Par contre, si la transformation numérique aujourd'hui, elle est centrée sur l'organisation interne, alors, en étant moderniste, vous êtes bien aligné avec ce qui est attendu. Donc, vous voyez, l'idée aussi, c'est que ce que vous allez faire doit être aussi parfaitement en lien avec, quelque part, la stratégie qui est engagée au plan de votre organisation. Donc, voilà les 3 points essentiels sur lesquels je voulais intervenir. Donc, vous avez compris que les technologies numériques, il y a un lien à l'innovation, mais ce lien à l'innovation, en fait, il dépend beaucoup de la qualité du changement organisationnel qui est engagé. Et ce changement organisationnel, c'est quoi ? C'est simplement ouvrir le processus d'innovation, faire que chacun d'entre nous devienne un acteur de l'innovation. Et pour ça, eh bien, il faut que l'organisation, au-delà de l'énergie, je dirais, propre à chaque individu, puisse accorder les ressources nécessaires en temps, en budget, en finalité, de bien communiquer sa stratégie et de la faire vivre au quotidien, bien sûr. Et ça, c'est vraiment le point essentiel sur lequel les chercheurs aujourd'hui travaillent et n'ont pas encore tout à fait fini de travailler d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup de votre attention.